Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Papa, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous as appelés à te servir. Tu nous as appelés à te servir, à nous tenir devant toi et à te servir. Merci pour ton Saint-Esprit qui dispose toutes choses. Merci pour ce merveilleux temps dans ta présence, ce temps d'adoration, ce temps où nous avons pris le temps de te contempler. Oh Seigneur mon Dieu, Papa, nous t'avons contemplé. Tu nous as appelés fils, serviteurs et épouses. Nous sommes là à ton service. Comme l'épouse qui est au service de son époux. Nous sommes l'épouse qui est dans la dimension du service. C'est-à-dire, le plus grand parmi vous sera le serviteur des autres. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas être plus grand. Mais nous comprenons qu'en servant, nous sommes au service de notre époux. Merci d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Merci de nous donner de saisir les choses précieuses, importantes que tu as à nous dire ce soir. Donne-nous de serrer ta parole dans notre cœur et de courir avec cette parole. Merci, Papa. Nous voulons te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. On peut mieux acclamer notre Seigneur. Alléluia. Est-ce que ton acclamation est en train de faire bouger ton voisin? Alléluia. Est-ce que ton acclamation est en train de faire secouer ton voisin? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, on va regagner, saluer le voisin, puis t'asseoir confortablement. Voilà, je veux bénir le Seigneur pour les Lévites d'honneur. Alléluia. Vous êtes excellents. Un temps d'adoration particulier. On peut reprendre, regagner nos places. Alléluia. Merci Jésus. Voilà. Content de tous vous voir. Alléluia. Si tu es content de voir ton voisin, il faut lui dire, voisin, je suis content de te voir. Je suis content de te voir. Alléluia. Il faut dire, je suis content de te voir. Il faut lui dire, je suis content de te voir.
Alléluia. Nous sommes en train d'évoluer dans notre temps de jeûne. Je pense qu'aujourd'hui, on est le 37e jour, c'est ça? 38e jour. Pourquoi moi je décale toujours d'un jour? Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, on dirait que tu n'es pas fini. Ça dit, ah, comment? Le problème, c'est que quand je me mélange sur les dates. Voilà, je me mélange sur les dates. Alléluia. En tout cas, on est à notre 38e jour. Et je veux vraiment nous encourager. Voilà, nous encourager. C'est la force du Seigneur qui nous a permis d'être là et de tenir jusqu'à présent. Alléluia. Ce jeûne-là a bousculé beaucoup de personnes. Il y a des personnes, voilà, des maladies se sont réveillées. En même temps, les maladies ont disparu. Alléluia. C'est un jeûne très spécial. C'est un jeûne qui secoue. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Et puis, surtout les derniers jours, là, l'ennemi veut faire tout pour nous endormir. Moi, ce matin-là, je n'ai même pas vu mon réveil. Même. On a quitté l'église, je pense, vers, je ne sais plus, ils avaient minuit et quelques. Minuit et quelques. Tout et tout. Je suis arrivé, je suis allé manger un bon riz. Alléluia. Ce n'est pas le riz là qui m'a fait dormir. Hein? Non, non, là, c'était pas ça. Dit non, on m'avait fait une bonne sauce épinard. Puis j'ai dormi. Quand j'ai dormi, mon réveil et moi, on n'était plus amis. Alléluia. Voilà, on n'était plus amis. J'ai mis mon réveil à 2h55. Quand j'ai ouvert mes yeux, quand il était 5h30, je dis, hein? Et c'est le pasteur Priscille qui a rattrapé le tir. Ils ont essayé de me joindre jusqu'à... Ils n'arrivaient pas à me joindre. Alléluia. Vraiment. Tout ça pour vous dire qu'on est pasteur, mais on est des humains. Amen. Voilà. Donc, priez pour nous, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Parce qu'il y a des moments vraiment, c'est spécial. Donc, j'ai dit demain, là, mon réveil, s'il veut, il va sonner. Je vais mettre 3 réveils autour de moi. Je suis sûr au moins que ça va me réveiller. Alléluia. Parce qu'on est en train d'aller vers la fin. Et on doit venir prier. Demain, on va prier encore le matin. Vendredi, on va prier, puis on va faire notre veillée. Notre veillée, on va veiller. Et devant le Seigneur, veiller. Et ça tombe bien, nous sommes en train de voir l'autel du service. Alléluia, l'autel du service. J'ai pris le temps de t'expliquer. C'est un autel qui est très particulier. Dieu nous appelle à être des serviteurs. Mais vous savez, il y a une petite nuance dans le service. C'est que la Bible a parlé de Moïse en tant que serviteur dans la maison. Et la Bible a parlé de Jésus en tant que fils dans la maison. Donc souvent, quand on ne comprend pas bien ça, on a l'impression que la dimension de fils nous exempte de la dimension de serviteur. Pas du tout. Mais là même, on est encore allé même plus loin. C'est qu'on est dans la dimension de l'épouse. Et c'est dans la dimension de l'épouse même que tu peux mieux apprécier le service. Moïse était serviteur, mais il n'était pas fils. Mais quand un fils sert dans la maison de son père, le service du fils est encore 3 ou 4 fois, voire 1000 fois plus apprécié que le serviteur. Parce que le serviteur, on sait qu'il le fait pour un salaire. Or, le fils, il ne le fait pas pour un salaire, mais il le fait parce qu'il aime ses parents. Vous voyez? Donc, la dimension de service quand tu es fils, c'est par amour. Maintenant, la dimension de service quand tu es épouse, c'est pas seulement par amour. Il y a l'amour, mais il y a aussi le fait de vouloir le bien de ton époux et que dehors, on puisse respecter ton époux. Donc, quand une femme sert dans sa maison, c'est pour que tous ceux qui rentrent dans la maison respectent le maître de la maison. Donc, la dimension du service passe à un autre niveau quand tu es épouse. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Nous sommes ses serviteurs. L'autel du service, c'est
tous les enfants de Dieu qui sont serviteurs. Nous tous, nous sommes serviteurs. Dès que tu as accepté le Seigneur, tu dois chercher toujours quelque chose à faire dans sa maison pour lui. Tu dois toujours chercher. Il y a un passage qu'on va prendre tout à l'heure. Aujourd'hui, on va prendre 3 passages qu'on va voir. Je ne vais pas être très long aujourd'hui parce que il ne faut pas que le réveil te réveille à 5h30 du matin. Alléluia. Demande à se réveiller tôt. Alléluia. Mais je vais prendre 3 passages avec toi qu'on va regarder ensemble. Et puis tu vas comprendre la force, la dimension du service et la nécessité toi-même de servir Dieu sans calcul, sans chercher à ce que on dise que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es bien, tu es comme ci, tu es comme ça, mais sans calcul. Tu vas servir Dieu. Tu vas chercher toujours à faire davantage pour Dieu, sans bruit, sans tapage, mais toujours à faire davantage pour Dieu. Alléluia. La Bible, quand on va prendre Acte 6. Comme vous allez prendre Acte 6 à partir du 1er verset. Et puis on va lire jusqu'au 8e verset. Donc aujourd'hui, on aura quand même pas mal de lectures. Acte 6, 1 jusqu'au verset 8. Acte 6. Donc si on l'a, on peut déjà commencer. Moi, je vais commencer le temps que voilà. Mais soyons très attentifs à l'histoire. On va lire jusqu'au verset 8. Et puis je vais vous expliquer une dimension du service de Dieu. On dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc il y avait une négligence d'une catégorie de personnes. Donc les gens commençaient à murmurer. Amen. On continue. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu. Dis avec moi, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça, c'était les apôtres, alléluia, qui en parlaient. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de désorganisation dans l'église. Beaucoup de gens murmuraient, beaucoup de gens se plaignaient, tout et tout. Et donc, ils ont décidé de convoquer l'église pour dire: ah, nous, notre service à Dieu, c'est dans la prédication de la parole. Mais quand on vient prêcher la parole, on ne vient pas prêcher la parole comme ça. On prend le temps de chercher Dieu. On prend le temps de prier. On se consacre dans ce qu'on fait parce qu'on est serviteur. Donc si on fait ça et puis on fait autre chose, on risque de ne pas être efficace dans notre service. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'il faut qu'on trouve des personnes qui seront capables de satisfaire aux besoins qui s'est manifesté dans l'église. Amen. Alors, ils décident alors de choisir des personnes qui vont servir aux tables. Dis avec moi aux tables. Dis avec moi aux tables. On n'a même pas dit qu'ils vont prêcher aux tables. On dit qu'ils vont servir aux tables. Ça veut dire qu'ils vont venir apporter peut-être à manger, apporter de l'eau pour que les gens se lavent les mains, apporter peut-être la Sainte Seine, etc., etc. Faites ce genre de service-là. Alors, ils vont donc choisir des personnes qui vont servir. On peut continuer la lecture. Jusque-là, tout le monde comprend l'histoire. Tout le monde connaît de toute façon l'histoire. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'est-à-dire que la qualification du serviteur
de Dieu. Pas la qualification de celui qui va prêcher la parole. Parce qu'on a l'impression que servir Dieu dans sa maison, si tu n'es pas au pupitre, ou si tu n'es pas dans un ministère visible, ou tu as la chorale, ou bien tu es dans un ministère visible, tu vois, tu n'as pas forcément besoin d'être totalement rempli du Saint-Esprit. Ici, il s'agissait des gens qui allaient venir apporter des choses à la table. Mais on dit ceux-là, ils devaient avoir un bon témoignage. Et puis, ils devaient être remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Et quand on a choisi parmi eux, continuons, on a choisi un homme. Voilà, et puis ils ont dit, et nous, on va continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et puis on continue. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne. Non, Étienne a été choisi. Étienne a été choisi pour servir à la table. On dit homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et puis on cite tous les autres qu'ils ont choisis. Maintenant, quand tu arrives au verset 7, arrive au verset 7, s'il te plaît. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande, allons-y au verset 8. Foule de sacrificateurs obéissait à la foi, verset 8. Lisez avec moi s'il vous plaît. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Est-ce que vous lisez un peu ce que je lis? Mais j'ai pris ce passage-là qu'on va analyser un peu pour que vous compreniez un peu l'évolution du passage. Au début, quand on choisissait Étienne, il ne faisait pas tous ces miracles-là. Vous me suivez? Mais on l'a choisi parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais dès qu'il a été affecté à la table pour servir, la Bible dit que il n'était plus seulement rempli du Saint-Esprit, mais on disait maintenant qu'il était plein de foi. Comme si le fait de servir a augmenté sa dimension de foi et de Saint-Esprit, de telle sorte qu'il a commencé à faire des exploits au nom de Dieu parce qu'il était totalement abandonné au service. Parce qu'il servait. Je vous ai pris ce passage-là pour que vous compreniez que pour faire des exploits, pour faire des miracles dans la maison de Dieu, tu n'as pas forcément besoin d'être le prédicateur. Tu n'as pas forcément besoin d'être le lead vocal. Tu n'as même pas besoin d'être un chef de département. Parce que Étienne n'était pas le chef des gens de la table. Il était quelqu'un qui a été choisi parmi tant d'autres. On a cité tous leurs noms. Mais parce qu'il était serviteur de Dieu, dans la maison de Dieu, et qu'il a compris que servir Dieu, ça prend d'être rempli du Saint-Esprit. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai. L'Esprit de Dieu sera sur lui. Aujourd'hui, je suis venu te partager ça. Une des mauvaises doctrines dans l'Église, c'est que tout le monde veut être visible à l'Église. Tout le monde veut servir pour qu'on les voie. Il y a certains services on ne veut pas parce que c'est à la table. La table, là, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas un disciple vu, tu es à la table. La table, c'est comme si tu as une pancarte et puis les gens viennent à l'église et puis tu es dans les couloirs, c'est toi qui les accueilles. Donc, tu te dis que comme c'est ça là, tu n'as pas besoin d'être plein de l'esprit, tu n'as pas besoin d'être un homme de foi. Et pourtant, des miracles peuvent se produire juste quand les gens sont en train de lire ta pancarte. Ton amen ne me plaît pas. J'ai envie de retourner manger mon riz et puis j'ai dormi. Ton amen ne me plaît pas. Voilà, ça commence à venir. Alléluia. Une pancarte, c'est-à-dire qu'on l'a affecté en bas. C'est lui qui accueille les gens.
Ou bien il est au parking. Pendant qu'il est au parking, il y a d'autres qui sont en intercession. Donc quand il voit ça, il peut se dire, moi-même là dans la maison de Dieu, je suis venu faire quoi même? Et il y a beaucoup qui se posent la question. Je suis venu faire quoi? Pourquoi? Parce que le diable est venu corrompre le service de Dieu. Servir Dieu, les amis, servir Dieu. Dieu soutient ses serviteurs. Que tu sois caché ou que tu sois visible, peut-être les hommes ne te voient pas. Mais celui que tu sers, il te voit. Donc même si tu es dans les toilettes en train de nettoyer les toilettes, demande à être rempli du Saint-Esprit. Demande à être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que je suis venu t'expliquer. La dernière fois, j'étais en train de prêcher et puis après Daniel a attiré mon attention sur Ésaïe 54. Il a attiré mon attention sur Ésaïe 54. Et puis ça m'a permis, et je bénis le Seigneur pour sa vie, parce que je suis allé relire Ésaïe 54. Parce que généralement, ce qu'on sait d'Ésaïe 54, c'est la fin d'Ésaïe 54. On dit toute âme forgée contre moi. Tu connais tout ça, non? Ouais, on dit, voilà, toute langue qui confesse, tout ça. Tu connais ça, non? Toute langue qui s'élève, elle sera. Comment? Toute langue qui s'élève en justice contre moi. Hein? Ah, on dit. Bon, qui est venu à sa Bible? Papier. Qui est venu à sa Bible? Papier. Bon, regarde ton voisin, il faut lui dire dorénavant là. Dimanche. Mais dès qu'on vient à l'église, il faut que tu aies ta Bible papier. Maintenant, j'ai vérifié. Il faut avoir ta Bible papier. Maintenant, si c'est ta Bible, il faut ouvrir Ésaïe 54, on va lire. C'est ça, non? On dit? Ouais, on dirait là, comme veut vous aider. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu l'as? Tu l'as? Et puis on dit c'est l'héritage des serviteurs. Quand tu es serviteur de Dieu, c'est ton héritage. Mais ça, c'est la fin du 54. Mais au début du 54, on dit, Dieu, là, il dit qu'il est ton époux. Donc, en fait, on parle de la dimension de serviteur ou de servante, mais en tant qu'épouse. Et on dit que tu as un héritage. L'héritage, c'est que Dieu va condamner les langues qui s'élèvent contre toi en justice. Dieu va se lever parce que tu seras son serviteur. On n'a pas dit où tu vas servir. Ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est le cœur avec lequel tu sers. Et ce qui est important pour Dieu, c'est comment tu cherches à être rempli du Saint-Esprit, quel que soit le service que tu fais dans sa maison. Et je me suis rendu compte que plus tu cherches à être rempli du Saint-Esprit, on ne va même plus te demander pardon pour être excellent. Parce que tu vas chercher à être excellent. Parce que le Saint-Esprit va te pousser à l'excellence. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Je veux que tu regardes ton voisin, on va prier. Si ce petit point là déjà, on va prier. Tu vas demander au Seigneur d'enlever de ton cœur les catégorisations ou les catégories de service dans la maison de Dieu. Tout service dans la maison de Dieu est un service extraordinaire et agréable pour Dieu. Peu importe ce que tu fais, tu es au service de Dieu, tout simplement. Tout simplement. La deuxième dimension dont je veux parler aujourd'hui, j'ai un autre passage à toucher, mais je pense qu'on est en train d'aller vers 21h. La deuxième dimension, je vais t'expliquer ça dimanche. Il y a quelque chose dans le service que tu dois avoir. Si tu n'as pas ça, c'est un type de cœur que tu dois avoir. Je vais t'expliquer ça dimanche. Alléluia. Amen. 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 Alors tu vas attraper ton voisin, ta voisine, on va prier.
Tu vas demander au Seigneur d'enlever de ton cœur les discriminations des services. Tu vas lui dire, tu vas dire, Seigneur, te servir, être à ton service. Peu importe ce que je fais, tant que je le fais pour toi, donne-moi de le faire d'un bon cœur. Donne-moi de le faire avec dévouement. Et donne-moi d'être tout entier à ton service. Élève la voix avec moi. Là où tu es, élève la voix. Quel que soit l'endroit où tu es, élève la voix. Te servir. Te servir. Et pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de te remplir. Il est en train de te remplir. La Bible dit en Acte 6, verset 8, que Étienne, cet homme-là qui a été choisi pour servir à la table, cet homme qui a été choisi pour servir à la table, cet homme-là était rentré dans une dimension de puissance, de prodiges et de grands miracles. Ça veut dire que pour faire des prodiges, des grands miracles et être rempli de la puissance de Dieu, ça ne dépend pas du lieu où tu sers, mais ça dépend du cœur avec lequel tu sers. Alors pendant que tu es en train de prier, tu dis, papa, donne-moi un cœur qui aime te servir, peu importe ce que je fais. Même si tu me demandes de nettoyer les toilettes, je veux être rempli du Saint-Esprit pour nettoyer les toilettes. Si tu me demandes de faire partie des chœurs, je veux être rempli du Saint-Esprit pour accompagner celui qui va ou celle qui va leader. Si tu me demandes d'être la personne qui va être désignée dans l'assemblée pour lire un verset biblique pour le pasteur, ou le pasteur va dire, je cherche quelqu'un pour me lire un verset, je ne veux pas le lire comme ça. Je veux être rempli de ton esprit pour le lire. Si je suis celui qui dans ma tribu recense le nom des personnes qui rentrent dans la tribu, je ne veux pas dire, oh c'est tellement facile, je n'ai pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Servir à la table était tellement facile, c'est de venir et puis de se mettre là et puis servir les gens. Pourquoi on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit? Peut-être ton don, c'est que tu sais jouer un instrument. Donc tu te dis, je n'ai pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit parce que je sais déjà jouer l'instrument. Non, non. Peut-être ton don, c'est que tu sais parler. Et on dit, c'est toi qui vas être le dirigeant. Tu dis, bon, je sais déjà parler, je vais prier peut-être pour que le Saint-Esprit me conduise. Mais non, il faut être rempli du Saint-Esprit. Ton rôle, c'est certainement de venir ranger les chaises, mais ne viens pas les ranger comme ça. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Je répandrai mon esprit sur lui. Ça veut dire que le serviteur que tu soutiens, qui est rentré dans la dimension de l'épouse, c'est celle-là, peu importe ce qu'elle fait, elle le fait avec un cœur totalement dans la joie pour son époux. Lorsqu'une épouse dans la maison trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle arrange, elle nettoie, elle est dédiée à la maison, elle balaie, elle essuie, elle le fait pour que son époux soit dans la joie. Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous.
Remplis-nous. Remplis-nous. Remplis-nous. Acte 8, versets 14 à 17. Amen. Amen. Toujours dans cette même mouvance. Non, reste là avec ton voisin. On a bientôt fini. Acte 8. Toujours dans la même mouvance. On va encore invoquer l'Esprit. Acte 8, 14, 17. Aujourd'hui, on est devenu trop indépendant sans l'Esprit. On fait beaucoup de choses parce que c'est facile à faire. Mais nous sommes appelés par Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Tout ce que nous faisons, on doit demander le Saint-Esprit. Ici, en acte 8, voici une église. Une zone qui a entendu parler de la parole de Dieu, c'est la Samarie. On dit la parole de Dieu est arrivée en Samarie. Ils ont reçu la parole de Dieu. Donc quand ils reçoivent, à l'époque, dès qu'ils reçoivent la parole de Dieu, ils se constituent en église et puis ils commencent à servir Dieu. Donc, on dit les apôtres qui étaient à Jésus, quand ils ont appris que en Samarie, ils ont reçu la parole de Dieu, qu'ils étaient prêts à servir, ils disent non. Il faut qu'on envoie Pierre et puis Jean. Parce qu'ils ont la parole de Dieu, ils ont accepté Jésus. Ils sont prêts à servir, mais il leur manque quelque chose. Et on envoie Pierre et Jean, allons-y au verset 15. On envoie Pierre et Jean, verset 15, on continue jusqu'au verset 17. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils... Qui ça? Le Saint-Esprit, verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est pas possible que dans la maison de Dieu, que des serviteurs de Dieu servent Dieu sans être remplis de l'Esprit. Depuis quelque temps, j'ai une de mes filles qui m'approche et dit, elle ressent qu'elle doit avoir une certaine intimité avec le Saint-Esprit. Mais c'est parce que c'est le désir du Saint-Esprit. Le désir du Saint-Esprit, dès que tu es au service dans sa maison, il faut absolument que tu sois rempli. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras découragé de servir Dieu. Non, sérieux. Parce que la chair va être découragée. Parce que les hommes, tout à l'heure, je t'ai expliqué comment j'ai dormi, mais je suis réveillé à 5h du matin. Je peux te sortir une parole. Tu sais, à mes côtés, tu vas être découragé. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Si Étienne, imaginez un seul instant, si Étienne n'était pas rempli du Saint-Esprit, dès qu'on a attrapé Étienne, il n'allait même pas accepter même qu'on le tue. Être rempli du Saint-Esprit, ça fait de nous des serviteurs passionnés de notre époux. Des serviteurs qui ne cherchent pas à ce qu'on les applaudisse. Des serviteurs qui ne cherchent pas à être vus. Étienne n'a pas cherché à ce qu'on le voie. Étienne était juste au service des tables. Mais la Bible dit qu'il y avait une telle puissance qui l'accompagnait. Des prodiges, des miracles. Mais je n'ai jamais vu Étienne chercher à faire le malin ou bien à montrer quoi que ce soit. Les amis, si on rentre dans cette dimension de service, vous allez vous rendre compte que même celui même qui prend le petit tableau ou bien qui accueille les gens ici, il accueille les gens ici. Il sera tellement rempli du Saint-Esprit que même avant que le pasteur, moi-même, avant même que je commence à faire ministère ici, là, le ministère va commencer dans le couloir. Oui, les gens vont commencer. Le gars, il arrive à l'église et puis il tombe dans le couloir. On dit à quoi? Il a délivrance. Mais alléluia, le travail est simplifié. C'est clair, c'est fini. Il rentre ici, il est assis. Au lieu de faire encore 1 heure de délivrance, il est en train de glorifier Dieu parce que le portier était rempli du Saint-Esprit. Et quand ça se passe, le portier ne change pas de démarche dans l'église. Quand on vous dit de prier, là, non, toute la nuit, il est prié. Hein. C'est pour ça, non, il ne fait pas ça. Pas du tout. Parce que ça devient naturel. Et même quand on se rend compte que dans tel département, il n'y a pas trop d'onction, on envoie les pierres, on envoie les gens, on les envoie dans les départements. On dit, toi,
Va dans le département, va les booster. Il faut qu'ils aient le Saint-Esprit. Je veux qu'on élève la voix. Élevons, c'est notre dernière prière, et puis on a terminé. Oh, papa, pendant ces 40 jours, nous avons vu que l'Église était passée à côté de sa mission. Nous voulons remettre les choses à leur place. Parmi nous, les miracles doivent être des choses communes. Des prodiges doivent être des choses communes. De telle sorte que quand on se retrouve, on ne fait plus l'apologie d'une personne. Non. Mais nous tous, on exerce dans le domaine du miraculeux. Nous tous, on exerce dans le domaine de la puissance. Nous tous, on exerce dans le domaine des prodiges. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dès que la Samarie a reçu la parole, on dit non, il faut absolument qu'ils aient le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne peuvent pas servir juste avec la parole qu'ils ont reçue. Non, il faut qu'ils soient remplis de l'Esprit. L'Esprit doit être sur eux. L'Esprit doit les saturer. Ils doivent être pleins d'esprit. Ils doivent être remplis de foi. Ils doivent être des hommes spirituels. Papa, quel que soit l'endroit où je sais dans ta maison, je veux être rempli de ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui va me donner non seulement d'être un homme spirituel, mais que mon service puisse avoir devant toi une bonne odeur, un service de qualité. Il n'y a pas de service de qualité sans le zeste du Saint-Esprit, sans la touche du Saint-Esprit, sans le parfum du Saint-Esprit. Ah, nous avons besoin de ton parfum, Saint-Esprit. Nous avons besoin que tu viennes sur nous, que tu te répandes sur ton Église. Nous sommes des serviteurs. Qu'il n'y ait point de catégorisation de service. Qu'on ne dise plus dans l'Église de Dieu que tel service te donne beaucoup plus de poids, que tel autre service te donne beaucoup plus de poids. Non! Si tu sers à côté du pasteur, tu n'as pas plus de poids que celui qui sert dans les toilettes. Si tu sers au groupe de louanges, adorant Dieu devant toute la foule, tu n'as pas tu n'as même pas plus d'honneur que celui qui est au parking, dans le froid, en train de garer des voitures pour Dieu. Il n'y a aucune catégorie. Il y a dans la maison de Dieu, il n'y a pas un service qui est meilleur qu'un autre. Non. Tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tous, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le prédicateur a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est au parking a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est dans la loge a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est dans les toilettes a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui assure l'accueil a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui fait la gestion du culte a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Celui qui est aux instruments a besoin... Nous tous, on a besoin du même Saint-Esprit et de la même plénitude. Ah, remplis-nous. Remplis-nous, 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 remplis-nous. C'est dans le monde qu'on dit il y a des directeurs, il y a des ceci, il y a des cela, et qu'un tel, parce qu'il est un tel, il a plus d'honneur, plus de te. Non, mais moi, ma Bible me dit ceci. Ma Bible me dit que dans le corps, c'est ce qui est plus petit. C'est lui-même à qui on doit donner beaucoup plus d'honneur. C'est ce que ma Bible me dit. Ça veut dire, c'est tout le contraire de la doctrine du monde. Tout le contraire. Dans ma Bible, on dit c'est ce qui est faible qu'on doit préserver, on doit honorer. C'est ce qui est faible qui devient fort. Remplis-moi. On dit Étienne. Étienne a été ce premier martyr. Pendant que les autres s'adonnaient à la parole, il s'était mis de côté pour être rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible, oh, notre parole, la parole de Dieu est tellement belle. Elle met un tel contraste. Elle est en train de montrer que ceux-mêmes qui ont décidé de se mettre à part pour annoncer la parole de Dieu, pour être remplis du Saint-Esprit, n'étaient pas plus remplis du Saint-Esprit que quelqu'un qui servait à la table. C'est ça la Bible. C'est ça notre Dieu. C'est ça le Dieu que nous servons. Le Dieu qui ne fait exception de personne.
Papa, merci. Nous prions les uns pour les autres pour être remplis de ton Saint-Esprit. Merci. Merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as montré cette dimension de plénitude en tant que serviteur. Et que dans ta maison, quel que soit l'endroit où nous servons, nous sommes importants à tes yeux. Merci, parce que tu vas nous donner continuellement de chercher à être remplis de toi dans le service que nous allons t'accorder. Que nous puissions reconnaître que chacune des personnes qui servent dans ta maison est cette courroie de transmission de ta puissance dans ta maison. Nous sommes tous des instruments entre tes mains. Nous sommes tous des canaux de ta puissance. Merci, Papa, pour ta maison et merci pour tes serviteurs et tes servantes. Et pour terminer, nous allons prier pour tout ce qui va être apporté dans la maison de Dieu. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous donne de bien nous reposer ce soir et de revenir demain dans sa présence. Et je veux de façon particulière que chacun on puisse se bénir mutuellement avant de se laisser. Donc prions pour ces 3 sujets. On prie pour tout ce qui va être apporté comme offrande, tout ce qu'on a mis de côté pour ce jour de culte. Que le Seigneur bénisse cela. Finissons d'abord la prière, puis à la fin, les personnes en charge de cela viendront dans les rangées avec les enveloppes. On va prendre et tout ce qui a été apporté est béni dans le nom de Jésus. Papa, je te prie pour tout ce qui est apporté dans ta maison. Tu as dit de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Nous sommes venus avec des présents. Nous sommes venus avec ce que toi-même tu nous as donné. Papa, bénis ce qui a été apporté dans ta maison. Bénis les offrandes, bénis les dîmes, bénis les vœux qui ont été, qui sont respectés, qui sont honorés. Bénis les actions de grâce, bénis les prémices qui sont apportées, bénis tout ce qui est apporté dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Et ensuite, nous voulons prier pour que cette soirée, on puisse se reposer et que le Seigneur nous remplisse de sa force pour demain matin, pour le temps de prière demain matin. Et pour ces 2 jours qui restent, j'invite toute l'Église à venir. Si tu entends ce message que je suis en train de donner, si tu entends ma voix, dans le nom de Jésus, en tant que ton berger ici, demain, prends la force et puis viens à l'église. Il ne reste que 2 jours. Demain matin, jeudi matin, viens. Vendredi matin, viens. Il faut que l'église soit remplie. Que tu viennes, on va prier. On va chercher la face du Seigneur demain matin. Alors on va prier pour que le Seigneur donne la force à chacun de nous de venir. Si tu es à moins de 2 heures de l'église, même un peu plus, que tu veux faire l'effort de venir, si ces 2 jours, viens. J'ai déjà des fils et des filles qui sont venus de très loin, qui sont quand même venus. Viens. Alors prions, élevons la voix et qu'il n'y ait aucun obstacle et que l'ennemi n'empêche pas les enfants de Dieu de venir demain dans le temps de prière. Papa, nous élevons la voix. Et parce que notre prière compte, oui, elle compte dans le spirituel. Ta prière va arrêter des esprits qui avaient été envoyés contre des frères et des sœurs pour les empêcher d'être là demain. Parce que derrière certaines choses, il y a des esprits qui agissent. Tout esprit qui a été envoyé pour alourdir, pour apaisantir le cœur, pour fatiguer les pensées, pour donner aux fils et aux filles de Dieu d'être lourds et de se déplacer difficilement pour venir ici et de raisonner même les hauteurs. Toutes ces hauteurs, ces forteresses des pensées qui emmènent les enfants de Dieu à raisonner pour dire: pourquoi dois-je faire tant de kilomètres pour venir dans la maison de Dieu? Ça peut être la même chose en ligne. Non. Nous arrêtons ces raisonnements. Dans le nom de Jésus, nous les soumettons à Christ. Et nous déclarons que demain et vendredi, nous allons venir non seulement pour les prières de 4 heures,
mais aussi pour la veiller. Nous allons être là nombreux pour la veiller. Parce que la fin d'une chose vaut absolument mieux que son commencement. Papa, merci parce que tu donnes la force à tes serviteurs. Au son de nos voix, parce que nous avons élevé la voix dans le ciel, nos voix ont annulé les voix maléfiques et ténébreuses de l'ennemi. Et nos voix maintenant vont toucher les cœurs des frères et sœurs de l'Église et les attirer dans la maison de Dieu jeudi matin et vendredi matin. Merci, Papa, pour ta grâce. En le nom de Jésus, pour terminer, on va bénir le frère et la sœur qui est en face de nous ou à côté de nous, les frères et sœurs. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Vous êtes bénis, servantes et serviteurs de Dieu, épouse de Christ. Tu es une bonne servante, tu es un bon serviteur de ton Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu feras des prodiges pour lui, tu vas faire des miracles, tu es rempli de sa puissance. Nous déclarons des paroles de bénédiction sur ta vie. Ta vie est bâtie, le Saint-Esprit est avec toi, Dieu te conduit, les portes s'ouvrent devant toi, la main de Dieu est avec toi, la grâce de Dieu est sur toi, les bontés de Dieu sont visibles dans ta vie. Tous les agendas maléfiques de l'ennemi, nous les faisons taire dans le nom de Jésus. Non, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Ta maison vivra, tes enfants vivront dans le nom de Jésus. Oui, ce que l'ennemi avait prévu contre toi, j'annule cela. Toute forme d'accident qui avait été prévu avant la fin de l'année sur ta vie, j'annule cela dans le nom de Jésus. Tout agenda macabre de l'ennemi sur ta vie est annulé dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait prévu contre tes biens, contre ce que le Seigneur t'a donné en possession, j'arrête la main de l'ennemi, j'arrête cette main ténébreuse dans le nom de Jésus. Je proclame la vie dans ton corps, je proclame la santé dans ton corps dans le nom de Jésus et je déclare que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Dans le nom de Jésus, la main de ton Dieu est avec toi, sa bonté est avec toi, sa bénédiction avec toi, sa lumière t'accompagne et t'environne. Partout où tu vas, la main de ton Dieu aplanit le sentier devant toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu es béni. Au nom précieux, merveilleux de Jésus. Amen. Excellente soirée à chacun de nous. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.